question qui n'a rien à voir. Est-ce que vous codiez quand vous étiez petit? Est-ce que vous avez appris le codage? Non, alors moi je codais pas quand j'étais petit, j'ai commencé à coder en cours, en école d'ingé. Ouais. En école d'ingé. C'était peut-être un peu tard. Claude Thérozier est avec nous, c'est la fondatrice de Magic Makers, des écoles de codage qui permettent de démocratiser le codage pour les enfants dès leur plus jeune âge. Alors pourquoi tôt? Est-ce que c'était trop tard pour David? Tout à fait. Moi, je me suis fait le même constat que lui, parce que j'ai appris à coder en école d'ingénieur quand j'avais 20 ans. Et en fait, c'est trop tard. Imaginez-vous, si vous apprenez la musique à 20 ans, ou si vous n'avez jamais appris l'anglais et vous apprenez à 20 ans, ça va être dur, en fait. Et vous perdez la plupart des gens. C'est pas trop tard, c'est que c'est particulièrement difficile. C'est plus dur, exactement. C'est plus dur, ça demande plus d'efforts. Et potentiellement, il y a des gens qui n'accrocheront jamais. Alors que si vous commencez jeune et que vous rendez ça super concret, super ludique, là, vous pouvez avoir tout le monde. Magic Maker, c'est aujourd'hui 50 lieux où on peut assister à des ateliers, 6000 enfants inscrits par an. Qu'est-ce que ça représente en termes de masse salariale et de chiffre d'affaires? On est 70 animateurs, on est vers les 2 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est si important de savoir coder aujourd'hui en 2020 en France? Parce que le numérique est partout et parce que c'est pas fini. On peut comprendre le numérique sans coder. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a toujours cette métaphore du mécanicien. On conduit tous des voitures sans comprendre. Mais en réalité, l'enjeu, il y va bien au-delà de ça pour moi. En fait, d'abord, la vérité, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas le numérique. On a un taux d'électronique qui est encore très élevé, mais même parmi ceux qui utiliser n'est pas comprendre. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on va subir des choix qui sont faits par des développeurs, souvent dans la Silicon Valley, ne serait-ce que sur ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, sur la manière dont on communique, etc. Tout ça, c'est pas nous qui choisissons la manière dont ça fonctionne. Mais la plupart des gens n'en ont que partiellement conscience, parce que pour eux c'est magique, et ils se rendent pas compte qu'en fait on a des degrés de décision par rapport à ça. Le numérique, c'est un outil extraordinaire, ça permet d'envoyer des satellites autour de la Terre, ça permet de décoder le génome humain, c'est extraordinaire. C'est pas si compliqué. Le point de vue de Magic Makers et la raison pour laquelle on enseigne aux enfants, au-delà de juste comprendre, c'est de les transformer en acteurs. Aujourd'hui, on a des enfants qui massivement consomment des contenus, jouent à des jeux et passent du temps avec des problèmes d'attention, etc. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est tout d'un coup, plutôt que de jouer à un jeu, c'est de créer son propre jeu. Là, on développe sa créativité, on développe sa logique, on développe sa capacité à mener des projets, à travailler avec d'autres, à essayer pour se tromper, des compétences qui sont ultra utiles dans le monde de demain, dont on ne sait pas quels seront les métiers. Et surtout, mon objectif, c'est que aujourd'hui, on est confronté à un certain nombre de problèmes en tant qu'humanité. On parle beaucoup de développement durable, etc. Enfin, on sait qu'on a des défis juste colossaux. La technologie, plutôt que de la rejeter, c'est de se dire comment je peux l'utiliser pour résoudre mes problèmes, comment je peux l'utiliser pour communiquer avec les autres, trouver des solutions, etc. Donc, si chaque enfant, demain, confronté à ces problèmes, il se dit pas, j'utilise, il se dit non, mais là, je pourrais monter une application pour faire ça. Les champs sont infinis pour peu qu'on mette la technologie au service de l'homme et au service de la vie, et pas le contraire. Enfin, le champ a été infini pour David alors qu'il n'avait pas assisté à vos ateliers, et il s'est quand même dirigé vers les satellites. C'était aussi une de mes questions. Comment est-ce qu'on... Beaucoup de codeurs. Oui, mais alors, qu'as-tu fait comme étude ? Mais j'ai fait Polytechnique. Bah voilà. Alors, est-ce que tout le monde fait Polytechnique ? Donc, effectivement, ça permet de démocratiser certains... Moi, je considère que tout citoyen devrait comprendre et se sentir capable de faire. Et pas seulement ceux qui font des études scientifiques. Bien sûr. Pour le coup, nous, on fait du hardware et du logiciel. Et donc en direct, nous on a embauché des gens qui avaient probablement codé depuis qu'ils étaient plus jeunes. Et donc effectivement, les bons développeurs sont des développeurs en général autodidactes. Comme je le disais, quand on apprend à 20 ans, bon, il y a ceux qui sont très très bons, mais pour la plupart, c'est quand même plus difficile de devenir un virtuose. De fait, les bons développeurs aujourd'hui sont ceux qui ont appris tout seuls, enfants, parce qu'ils avaient une passion. Nous, on va créer un cadre pour que tous les enfants puissent essayer de manière ludique. Ils s'amusent. Quand on crée un jeu vidéo, c'est un jeu. Quand on construit son petit robot, on s'amuse. Mais on va créer un cadre pour qu'ils se l'approprient et qu'il y en ait un beaucoup plus grand nombre. Déjà que la plupart voient de quoi il s'agit et se sentent capables de travailler avec des développeurs demain, avec des gens qui font des satellites si nécessaire, etc. Mais il y en a plein qui se disent « mais ça pourrait être pour moi ». Qui ne l'auraient peut-être pas fait si ça n'avait dépendu que d'eux tout seuls dans leur chambre. Qui est demandeur, Claude Thérozier, les enfants ou les parents ? Les deux. Les deux, quand vous proposez à un enfant de créer son propre jeu vidéo, je vous assure que vous êtes bien, bien accueillis. Et après, les parents se préoccupent de l'avenir de leurs enfants. On ne sait pas quels seront les métiers de demain. On sait par contre que le numérique aura une grande part dans ces métiers. Est-ce que vous travaillez avec des écoles de codage, type École 42 par exemple, et surtout avec les écoles primaires, publiques, privées de France et de Navarre ? Bien sûr, bien sûr. On a pas mal d'animateurs d'ailleurs qui viennent de 42. On fait des partenariats régulièrement avec beaucoup de gens.
On travaille beaucoup avec INRIA aussi. On avait fait un gros programme pour faire des contenus pédagogiques pour les enseignants, pour les animateurs du périscolaire, pour pouvoir diffuser plus largement que juste les enfants qui sont dans nos ateliers. Moi, je crois beaucoup aux synergies avec tout l'écosystème.